France Inter. A police operation is underway after an Australian professor and 3 colleagues were taken hostage in Papua New Guinea. Nous sommes en Australie où les médias suivent depuis hier, Kevin, l'enlèvement d'un de leurs ressortissants. Oui, ça s'est passé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dimanche matin, un archéologue australien accompagné d'autres chercheurs et de guides locaux sont kidnappés dans une région très montagneuse du sud du pays. On l'entend par la voix de ce journaliste de Sky Australia. Une opération de police a été lancée ce matin au cœur de la forêt tropicale pour tenter de les retrouver. Une affaire très sérieuse, prise très au sérieux jusqu'au plus haut sommet de l'État. Je veux dire aux familles que nous sommes au travail. James Marape, le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, explique ici que les ravisseurs ont demandé une rançon d'$1 million du jamais vu dans le pays. Le chef de la police locale affirme, lui, que les forces de sécurité ont l'autorisation d'utiliser, je cite, tous les moyens nécessaires pour récupérer les otages, y compris la force létale. Cette région reculée de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est le théâtre de conflits entre tribus. Le gouvernement et la police n'y sont quasiment pas présents. Et ça, Kevin, sous le bruit, c'est le clapotis de l'eau sur les gondoles. Nous sommes à Venise. Oui, où le carnaval se termine aujourd'hui, mais sans toutes ces gondoles à flot, parce que certains canaux sont tout simplement à sec aujourd'hui. L'eau a laissé place à la boue. Ennuyeux puisque canaux et gondoles ne servent pas qu'à promener les touristes à Venise. Certains font office de taxi ou d'ambulance. C'est dû à 2 choses, cette situation. D'abord, la marée basse, traditionnellement importante à cette époque, mais là, exceptionnelle en raison de la pleine lune. C'est le phénomène inverse de celui de l'aqua alta, vous savez, quand l'eau déborde dans toute la ville. Et puis, il y a la sécheresse qui touche une bonne partie de l'Europe. L'Italie n'y échappe pas. Selon un climatologue italien cité par le Corriere della Sera, la région de Venise a besoin de 50 jours de pluie pour rattraper son déficit hydrique. La situation devrait s'améliorer dans les prochains jours. La pluie est attendue jeudi. Et enfin, Kevin, voici une histoire de langue française qui, comme souvent, nous vient du Québec. Comme souvent, nous vient du Québec. Bien. Et oui, peut-être avez-vous vu la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, la mini-série de Xavier Dolan, sortie sur Canal+ il y a 1 mois maintenant. Une série que l'on peut regarder dans sa version originale, en français du Québec. C'est parfois difficile à suivre, comme souvent dans l'œuvre de Xavier Dolan, ou bien en français de France, si j'ose dire, parce qu'une version redoublée par des comédiens français est disponible. Il n'en a pas fallu plus pour provoquer la colère de beaucoup de Québécois très, très attachés à leur langue. C'est une insulte aux Français du Québec, écrit dans le journal canadien La Presse, le chroniqueur Marc Cavici. Et quand on compare les 2 versions, ça ne donne effectivement pas la même ambiance. Pas d'affaire de venir ici puis brasser de la merde, sortir des affaires du passé qui n'ont pas d'affaires dans le présent. Elle a rien à foutre ici. Surtout si c'est pour remuer la merde. Ressortir des vieilles histoires du passé qui n'ont rien à voir avec le présent. Voilà, on comprend bien avec ces extraits de la bande-annonce de la série. Marc Cavici considère que ce doublage est une atteinte à l'intégrité de l'œuvre, tout en acceptant volontiers l'idée que l'on regarde des fictions québécoises avec les sous-titres pour mieux comprendre, ce que j'ai fait moi-même avec cette série. Ce qu'il dénonce au fond, c'est un français trop normatif qui veut gommer les accents et les expressions, rappelant que jamais les Américains ne font redoubler des films venus d'Irlande ou d'Écosse. L'article se termine évidemment par un majestueux tabarnak, mais ça je ne vous le traduis pas parce qu'il est un peu trop tôt. Faut pas traduire ça, Kevin. C'est bien, merci.